Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, welcome on this platform. Ici c'est votre humble serviteur. Appelez-moi désormais Sa Majesté Sénateur Clétus. Vous savez bien les amis, nous sommes ici pour déconstruire les mensonges qui viennent de l'Occident. Nous sommes ici pour diluer les narratifs. Nous sommes ici pour aussi conscientiser les jeunes Africains, changer leur mindset. Ceux qui sont naïfs, ceux qui sont manipulés, on est en train de leur pousser vers la raison. Parce que la raison, c'est quoi? C'est la souveraineté de l'Afrique. La raison, c'est quoi? C'est la libération de l'Afrique. Nous avons besoin de nous faire libérer. Parce que la colonisation a été très néfaste pour nous. Très, très néfaste. C'est un crime contre l'humanité. Et le néocolonialisme aussi, très, très dangereux. Et aujourd'hui, l'impérialiste. L'impérialiste vient avec beaucoup d'éléments. Et si on ne fait pas attention, on va se dire, ok, non, l'autre là, ça n'a rien à voir avec si... Non, c'est la même chose. Vous le savez tous, les amis, que la France a été humiliée. Humiliée au Mali. Humiliée au Burkina Faso. Humiliée au Niger. Humiliée au Tchad. La France militaire a été chassée de l'AIS. Donc c'était une humiliation terrible pour la France, surtout les élites compradors françaises. Cette France-là, par exemple au Niger avec Iten, qui pensait qu'il était le président bis du Niger, ou un ministre le convoque, il ne vient pas, il dit que je ne te reconnais pas, comme si quelqu'un avait demandé à la France et son ambassadeur de reconnaître un gouvernement chez nous. Comme si un ambassadeur africain en France peut dire que comme je ne reconnais pas Macron comme président, le ministre me convoque, je ne pars pas. Qui les avait dit qu'ils ont le droit sur tous, à tout le temps, sur tout le monde? Les temps sont en train de changer. Les élites françaises ne comprennent pas cela, les amis. À l'Afrique de l'Ouest, comme je viens de vous dire, c'est une image que j'ai présentée et c'est une image réelle. Le Sénégal vient de demander aussi aux Français de partir avec les bases militaires. Mais ce que le Sénégal, pour le cas du Sénégal, n'a pas encore fait, c'est de dénoncer les accords militaires. Il faut que le Sénégal dénonce. Et nous voulons aussi que les pays africains aujourd'hui dénoncent les accords coloniaux, dénoncent le franc CFA, parce que c'est une monnaie criminelle, une monnaie rigide, une monnaie qui appauvrit les pays africains, une monnaie qui est soutenue par des mecs comme Alassane Dramane Ouattara, les papas comme Alassane Dramane Ouattara, qui prétend être un économiste, alors qu'en réalité, c'est un agent de l'impérialisme pour appauvrir l'Afrique, comme les Patrice Talon. La France aussi, en Afrique centrale, a été humiliée, parce que le ministre français de la Défense était au Tchad, avec le ministre de la Défense tchadien, et quand il prend son vol pour aller en France, c'est là où le communiqué sort pour dire c'est bon pour l'armée française chez nous. Et là, c'est bon, l'armée française donc est partie du Tchad. Mais la France est en train de faire quelque chose. La France procède maintenant par ce soft power. Le soft power, c'est quoi? Ça veut dire qu'au lieu de la présence militaire, du moins les Africains sont hostiles à la présence militaire, il faut passer par d'autres moyens. Par les organisations non gouvernementales, les ONG. Et spécifiquement les ONG français. Ou les ONG qui épousent les valeurs de la France, qui travaillent pour l'intérêt de la France. En Afrique centrale, vous avez le projet DEFI, par exemple, qui avait été lancé depuis 2014 par l'Agence française du développement. L'Agence française du développement. C'est une structure qui ne devrait jamais exister. C'est de la roubladise, c'est de l'escroquerie, c'est du non-sens total. Agence française du développement. Donc le projet DEFI a été lancé en 2014. Ça concerne quoi? Les pays. Le Congo, Brazzaville, le Congo, Kinshasa, dont la RDC, le Cameroun, le Gabon. Le Cameroun et le Gabon. Et ce projet a été lancé pour faire quoi? Financer les ONG qui travaillent pour la France, ou du moins des ONG françaises. Et je suis tombé sur une déclaration, sur anonymat, de quelqu'un qui travaille à l'ambassade de France à Bangui. Je crois que dernièrement, quand j'étais à Bangui, je suis passé devant cette ambassade et on est passé même devant aussi la présidence de la République. Et l'ambassade de France n'est pas très loin de la présidence de ce pays-là. Vous comprenez très bien comment ces gens-là fonctionnent.
Parce que créer des coups d'État et autres, déstabiliser les pays, c'est tout ce qu'ils savent faire. Donc, il dit quoi? Que le ministre français des Affaires étrangères les a donné les instructions de financer dans 10 pays africains les ONG. Donc, la France active son soft power. Les ONG, oh, on est en train de faire ci, ils sont là, on est là. Tout, les amis, c'est pour détruire nos valeurs. Le tout, c'est pour corrompre les élites. Parce que c'est comme ça qu'il fonctionne. Hein. C'est-à-dire qu'on met dans la tête des élites, non, c'est la France, c'est la France, c'est la France. Après, les matières premières. Parce que quand on passe par l'éducation, les amis, c'est aussi très facile d'intoxiquer les gens. C'est très facile d'intoxiquer les gens. C'est ce que la France fait aujourd'hui. Donc, 10 pays africains sont dans leur collimateur. Ils vont financer les ONG. Il est temps à ce que des gens comme Atangandji, qui passent son temps à réunir les chefs traditionnels pour leur donner de l'argent pour soutenir la candidature de Paul Biya, qui passent son temps à combattre certaines personnes pour imposer d'autres dans les partis politiques, devraient regarder dans cette direction-là. J'ai discuté avec certains fonctionnaires l'autre jour concernant les ONG. J'ai dit le procédé concernant le REDAC même. J'ai appris même que le REDAC n'est pas une ONG, c'est une association. C'était pas bon, les accusations et autres. Il y a des contre-valeurs que prêchent certaines de ces organisations non gouvernementales. Il faut stopper tout simplement. À partir de là, les lois de nos pays ne permettent pas ça, ça, ça. Vous ne pouvez pas faire ça. On arrête, tout simplement. Donald Trump, quand il arrête aux États-Unis, ne demande pas l'avis des Européens. Nous ne devrons pas avoir peur des Européens. On a peur d'eux par rapport à quoi? C'est nos pays, c'est nos valeurs. Nous devrons gérer nos pays comme bon nous semble et dans le bon sens. Donc, peuple africain, peuple de l'Afrique de l'Ouest, peuple de l'Afrique centrale, la France est en train de procéder autrement maintenant, avec leur soft power. Il est temps à ce que, nous sortons de cette zone qu'on appelle France CFA. Ça va rendre des trucs très difficiles à la France, le financement de ces ONG. Parce que la France peut imprimer la monnaie criminelle qu'on appelle France CFA pour injecter dans les ONG directement. Vous comprenez très bien. La France ne finance rien en Afrique. Du moins, l'Afrique francophone. La France passe par le vol, par le pillage, par l'escroquerie, par la roubladise. C'est à nous de savoir tout cela. C'est à nous d'être aux aguets en alerte. C'est à nous de refuser le financement de la France. La France ne doit pas financer les ONG en Afrique. Comme la France refuse le financement sur son sol, la France devrait aussi arrêter de financer les ONG africaines. Et la plupart de ces ONG-là, les amis, qui travaillent pour la France, sont en train de travailler pour la France, dans l'intérêt de la France et contre l'intérêt des pays africains. Parce que vous ne pouvez pas protéger l'intérêt de la France en Afrique et protéger l'intérêt de l'Afrique en Afrique. Ça n'a pas de sens. Chère gouvernante, arrêtez le financement que la France envoie à ces ONG-là. C'est néfaste, c'est terrible, c'est criminel. Et là, ça va jouer un sale rôle. Et on est en train de voir ça venir. Le soft power de la France n'a pas sa place ici. Nous devrons tout casser. Nous devons tout casser pour contrôler notre pays. Politique intérieure, politique internationale, politique économique. C'est à nous, les amis, de déterminer ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Pas des gens qui vont venir influencer à travers les différents micmacs. We are sick and tired about that. Thank you friends for always watching. Ici, c'est votre humble serviteur, le très nécessaire sénateur Cletus. Non, désormais appelez-moi Sa Majesté Sénateur Cletus. From me to you, it's bye-bye. Stay glued for more on this platform.